Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de photographier l'automne. Alors comme vous le voyez, c'est pas forcément le cas dans les arbres, mais plus de ce qui se passe au niveau de la nature. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors tous les ans, c'est à peu près la même histoire. Au 21 septembre, tout bon photographe qui se respecte se dit bah ça y est, c'est l'automne. Et puis en fait, tous les ans, il faut quand même attendre un petit peu plus longtemps avant d'avoir l'automne qui arrive. Et je discutais récemment avec un abonné et on avait l'impression que cette année, en fait, on n'aurait probablement pas d'automne parce qu'on a vu les arbres perdre relativement rapidement leur couleur. Bon, malgré tout, là maintenant, on arrive fin octobre. Il y a encore des feuilles dans les arbres, donc je perds pas espoir. C'est vrai qu'on a vu des arbres tourner rapidement en couleur, tourner rapidement en fait du vert au brun, et puis les feuilles tomber au sol, probablement la sécheresse, l'effet de la sécheresse. Malgré tout, comme je vous disais, il y a encore des feuilles vertes dans les arbres, donc bon espoir que les couleurs tournent. Mais en tout cas, voilà, on est fin octobre et c'est encore un peu trop tôt. Et j'ai regardé mes photos en fait des années précédentes, et bien souvent j'ai vu que jusqu'à la fin novembre, en fait, j'ai photographié les couleurs dans les arbres qui changeaient. Donc je pense qu'on s'approche de la bonne période, mais on n'est pas encore dans la bonne période. Donc du coup, là aujourd'hui je suis sorti, effectivement dans les arbres, je vois pas grand chose d'intéressant. Il y a probablement un arbre qu'on va photographier un petit peu plus loin, là je suis passé devant. Alors j'ai pris un risque parce qu'il n'était pas encore tout à fait éclairé. Je me suis dit que le soleil en se levant allait probablement apporter les lumières dessus, et puis là je suis en train de voir que les nuages arrivent. Donc je voulais vous expliquer quelque chose avec les couleurs, mais je pense que ça va être un peu raté. Mais en tout cas c'est pas grave, on le prendra en photo et puis je vous expliquerai quand même ce que j'avais en tête au niveau des couleurs. Et puis donc voilà, en me promenant près de Survisseau, j'ai trouvé cette feuille dans l'eau et j'ai plutôt ce que j'ai envie de photographier aujourd'hui, donc des choses beaucoup plus proches. Alors j'ai ressorti le 70-200 mm, je sais pas si c'est l'inspiration de la semaine dernière de la sortie avec Sébastien, mais en tout cas voilà, il est de nouveau sorti. Et puis on va aller chercher au probablement 100 mm, alors je me méfie, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a parfois des mauvaises surprises ou des bonnes surprises avec le grossissement du 100 mm, mais je pense que là on va aller chercher le 100 mm de cette feuille posée sur l'eau à moitié immergée, avec des couleurs vertes et des couleurs jaunes. Alors en fait elle a très peu de couleurs vertes, mais elle a beaucoup de couleurs jaunes. Donc du coup c'est ce qu'on va essayer de photographier. Donc là je pense que je suis mal positionné, je vais juste repositionner mon pied. Alors, en fait j'ai glissé un peu tout à l'heure, ce qui a changé un peu la donne, parce que c'est assez humide. Hop, et donc là je suis bien positionné, donc je vais essayer de vous montrer ce que je suis en train de voir. Donc voilà ce que je suis en train de voir. Alors vraiment pas de bol, je crois que là elle vient de se faire emporter par l'eau juste au moment où je photographiais. Donc elle est maintenant de nouveau complètement sous l'eau à côté de cette feuille, c'est en train de bouger. Donc vous savez quoi, je vais très rapidement prendre une photo parce que je pense que je vais pas l'avoir longtemps devant moi. Alors en fait elle vient de s'arrêter, mais malgré tout je vais me positionner, je vais vraiment la centrer. Toc, donc en fait mon idée c'est vraiment pas forcément d'aller chercher une grosse profondeur de champ, je vais aller me mettre avec du 4-5. Toc, il faut que je fasse vite, je crois qu'elle est toujours en train de bouger un peu et elle risque de partir très rapidement. Hop, je vais je suis déjà au 200 mm. Ah bah vous voyez, je pensais que j'étais beaucoup plus loin que ça, donc encore quelques problèmes pour juger le cadrage avec le 200 mm, mais voilà, avec la pratique ça va venir. Donc je vais monter en sensibilité, je vais chercher du 400 ASA pour avoir des bonnes vitesses, parce que même si la feuille pour l'instant m'a l'air stable, je voudrais pas qu'il y ait un mouvement que je ne perçois pas et qui vienne perturber les choses. Donc hop, alors il y a une autre feuille un petit peu plus loin dans l'eau, mais pour l'instant elle ne se touche pas. Donc je vérifie mes réglages. On déclenche, donc voilà la première image. Donc je suis à ISO 400, je suis au 4,5 pour le diaphragme, mais je suis à 1 centième. J'ai changé un peu ma composition, j'ai profité que la feuille ne bouge pas pour vraiment me rapprocher, pour avoir un meilleur cadrage que ce que j'avais fait avec la première image. Donc là elle a bougé par moment, mais en tout cas elle est restée à l'endroit où elle était.
Elle est isolée, j'ai quelques feuilles autour, j'ai quelques quelques herbes qui poussent vertes sur le dessous, donc je trouve ça plutôt sympa. Et puis j'ai cette chance, c'est que le fond de la rivière est vaseux, donc dans ma tête pour le développement, on va pouvoir obscurcir au maximum donc le fond pour vraiment faire ressortir les couleurs des feuilles, que ce soit les feuilles immergées ou la feuille qui est semi-immergée, celle qui correspondait à mon image. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement du fait des feuilles immergées, et puis aussi je regardais par rapport à la pointe de la feuille, j'ai légèrement augmenté mon diaphragme. Je suis passé, enfin légèrement, j'ai pas mal augmenté mon diaphragme. Je suis passé à du F8, je suis resté à une ISO 400 et j'ai du 1/30e, c'est bien ça. Je pensais l'avoir fait un peu plus rapidement, mais bon, j'ai regardé, en tout cas elle n'a pas bougé, donc du coup la feuille est stable, et puis ça floute légèrement le passage de l'eau, puisqu'il y a quand même quelques petites impuretés qui passent par moment à côté. Donc voilà, alors là c'est marrant parce qu'il y a une branche au style de ces tuyas sapins qui vient de se prendre sur le queue de la fleur, et potentiellement c'est quelque chose de sympa. Donc si j'arrive à rapidement prendre l'image, oh ça bouge beaucoup, hop, on va regarder, toc. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ça donne quelque chose de différent avec du brun orange. Ouais, c'est plutôt net ici, c'est net sur la feuille. Bah écoutez, je suis pas mal. Donc voilà, donc finalement deux images différentes, donc avec ou sans la branche de tuyau. Je vous montre les images. À vous de me dire laquelle des deux vous préférez. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça fait un petit bout de temps que je me promène pour essayer de trouver une autre image. J'ai cherché des couleurs, j'ai pas vraiment trouvé des couleurs si ce n'est du vert. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les arbres, comme je vous l'expliquais, commencent un peu à tourner. Donc, je vais non pas essayer d'aller photographier l'arbre et les couleurs, mais de photographier le vert et d'avoir ces couleurs en fait dans le fond. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais filmer ici. Donc, vous voyez, si je fais la mise au point sur les arbres, donc vous voyez en fait, les arbres ont des couleurs qui commencent un peu à tourner. Donc, ça va faire mon arrière-plan. Et puis, donc, au premier plan, hop, voilà. Donc vous avez les fougères. Donc ce que j'essaye, c'est que dans mon cadrage, alors encore une fois je suis au 16/9, le cadrage de la photo va être un peu différent, mais d'avoir cette diagonale de fougères, et puis surtout de m'aligner pour avoir cet arrière-plan derrière les fougères qui sont les arbres. Parce que vous voyez en fait, suivant comment je vais me déplacer, alors ça va bouger un peu, mais vous voyez en fait, je peux avoir les fougères complètement dans les nuages, enfin oui, les nuages. Ou alors passer sur le fond vert, sur le fond de l'arbre. Donc voilà, je pense que j'étais quelque part comme ça, et je pense que là je suis à peu près bien. Donc là je suis carrément 200 mm. Non, je sais même pas si je vais agrandir en fait. Je pense que je suis bien ici. Donc bon, on va recadrer de toute façon après pour la photo, mais vous avez compris en fait ce que j'essaye d'obtenir sur cette image. Donc je vais aller chercher un diaphragme probablement de F8. Là, il y a tellement de distance entre les fougères et l'arbre que de toute façon l'arbre va être flou, mais je veux que sur le plan des fougères j'ai suffisamment de netteté. Et puis après, bon, il y a du vent, hein, donc je vais monter en sensibilité. On va probablement se retrouver encore une fois avec du ISO 400. Et puis voilà, alors ce qui m'intéresse aussi, c'est la forme, hein, des fougères qui est relativement particulière. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour ma seconde image. Je pense que j'ai fait le tour. Je prends l'image et puis on regarde ça ensemble.
Alors je suis revenu auprès de l'arbre, donc l'arbre rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc comme je vous disais, j'ai pris un pari. À l'allée, en fait, il y avait beaucoup d'ombre sur le bas, un peu de lumière sur le haut. Et je me suis dit que probablement que quand j'allais revenir, il serait à la lumière. Et donc on aurait un peu plus de contraste, parce que je m'attendais à un ciel bleu derrière. Et donc d'avoir cet arbre rouge avec le ciel bleu, ça aurait pu être assez sympathique pour contraster les lumières. Malheureusement, ciel gris, donc un peu beaucoup, beaucoup moins de contraste. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, on va se quitter ici. Donc en fait, mon message surtout aujourd'hui, c'est que quand vous photographiez l'automne, alors c'est vraiment frustrant parce que c'est une saison finalement qui dure très peu de temps par rapport au printemps, par exemple, je trouve, personnellement, parce que les feuilles ont vite fait de changer de couleur et de tomber au sol. Mais je pense qu'il faut en profiter au maximum. Et cette période où les arbres sont vraiment en feu, comme on dit, elle est très courte, mais malgré tout, il y a tout un tas d'autres choses à photographier juste avant et juste après, avec notamment, comme je l'ai fait aujourd'hui, les feuilles dans le sol et puis la végétation qui reste toujours un petit peu verte, en la faisant justement contraster avec la végétation qui commence à tourner. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné quelques idées pour photographier l'automne en attendant que vraiment les arbres soient en feu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter, donnez-moi votre avis sur la première image que j'ai prise avec la feuille dans l'eau. Et puis moi, ce qu'à vous, c'était un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.